ça enregistre. Donc voilà, alors je dis coucou à mes abonnés, bonjour, bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque je vois que vous arrivez très nombreux en ce moment, vous me faites vraiment plaisir. Merci pour les petits commentaires que vous faites sous mes vidéos qui sont, j'adore, en plus des petits cœurs, des petits trucs tout mignons, tout, j'adore, merci. Alors, comme je vous avais promis, hein, c'est vrai que en ce moment on vit des choses très compliquées tous, après c'est vrai à des niveaux différents. Donc, on va trouver des solutions avec les copines pour vous donner des réponses, pour vous aider à traverser plus facilement cette expérience, cette tornade, on va dire. Et là, j'ai le grand plaisir de vous présenter Noémie, que je vais dire c'est l'univers, je ne vais pas dire je l'ai. C'est l'univers vous met sur votre chemin les familles d'âmes. Dès que vous êtes en accord avec vous, avec qui vous êtes, on vous met sur votre chemin des personnes qui résonnent comme vous. Donc là, j'ai envie de vous la présenter parce que moi, du fond de mon cœur à moi, je sens que c'est une belle âme. Je sens que c'est une personne qui travaille avec son cœur. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui est là, moi, m'as-tu vu, ouais, tu sais, moi, je sais faire ça, ou moi, je suis là-haut. Non, Noémie, elle parle avec son cœur, elle fonctionne avec son cœur et elle est vraiment dans le il faut aider l'autre, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc là, maintenant, moi, je vais. Et c'est elle qui va se présenter. Noémie. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis Noémie Théodoro, donc de la page Facebook Noémie Énergie. Donc, je suis ravie d'être avec toi. Je suis ravie que tu m'aies fait cette proposition pour aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis donc magnétiseuse. Je suis médium également. Je fais du coaching aussi, de l'hypnose régressive. Hein. J'ai été formée à l'hypnose régressive donc il y a 2 ans maintenant. C'était en novembre 2018. Et puis du magnétisme, donc je suis dans ma 6e année de pratique, donc en cabinet à temps plein. Et le fort de mon expérience, c'est le Dans magnétisme. quelle ville? À Cheny. À Cheny, donc c'est dans le 89, c'est à 150 km de Paris, et c'est un petit village, enfin une petite ville qui est entre Auxerre et Sens. Voilà, je suis en campagne, mais ça se passe très bien. Voilà, les gens viennent jusqu'à Cheny me voir en consultation et en formation aussi. Hein. Donc voilà, avec toutes ces années de pratique donc, du magnétisme. Donc il faut savoir que le magnétisme, c'est une énergie ancestrale, c'est une méthode ancestrale qui est utilisée depuis la nuit des temps. Hein. Avant qu'il y ait des médecins, les médecins d'antan, c'était avec leurs mains qui soulageaient les gens. Donc on ne fait que remettre au goût du jour ces techniques. Et puis il faut savoir que tout le monde a du magnétisme, hein, parce que tout est vibration, tout autour de nous possède une vibration, un champ vibratoire. Et donc, tout a du magnétisme. Après, bien sûr, il y a des gens qui en ont plus que d'autres. Alors, ça peut être un don qui est transmis de génération en génération, mais pour beaucoup de personnes en ce moment, il s'agit de transformer les traumatismes vécus dans leur vie, hein, tout ce qui peut gratter un peu, tout ce qui peut faire mal encore, tout ce qui peut avoir été vécu de difficile dans une vie, hein, de l'enfance à l'adolescence, à la vie d'adulte. Une fois transformé, une fois guéri, il peut y avoir des capacités derrière pour le magnétisme, pour la médiumnité, etc. C'est des choses qui sont encore ignorées actuellement. Mais c'est ce qui m'est arrivé, hein. C'était mon cas. Moi, personnellement, j'étais pas bien du tout, avec grosse dépression et crise d'angoisse à répétition. Et puis, quand j'ai été me faire soigner de ça, donc à l'époque par de l'hypnose et puis une psy, écoutez, les capacités se sont mises à apparaître. Et au début, j'y ai pas cru. Et puis, c'était bien du Qu'on voit que magnétisme. Et j'ai l'univers. dû m'en servir, en fait. Hein. J'ai dû apprendre à C'est m'en là qu'on servir. voit que c'est là qu'on voit que l'univers nous place déjà sur le chemin on va dire des façons de fonctionner qu'on n'aurait pas imaginé, parce que dans cette société, on ne met pas en avant. Et là, déjà dans ta vie, dans ton cheminement, on te met sur le chemin un magnétiseur. On dit, ah bon, ça existe. C'est ça, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis après, tu doutes quand même avec ton cerveau analytique, tu te doutes, tu te dis c'est pas vrai. Moi, quand la psy qui me faisait de l'hypnose m'a dit mais vous avez du magnétisme, regardez, c'est énorme, vos mains sont toutes rouges, vos bras aussi, enfin, il faut l'utiliser. J'ai dit mais c'est n'importe quoi, j'y crois pas du tout. D'ailleurs, un petit coucou à elle, hein, elle se reconnaîtra parce que depuis on est devenus amis. Et
Et effectivement, c'était vrai, c'était on ne peut plus vrai. Et puis, bah, c'est vraiment, on m'a poussé là-dedans, en fait. Mon histoire, c'est qu'on m'a poussé là-dedans. Et puis, j'ai dû apprendre à m'en servir. Et puis, bah, les gens sont venus dès le départ. Et voilà, et ça s'est fait comme ça, petit à petit. Alors, le fort de mon expérience, c'est que j'ai plus de 3000 séances à mon actif. Alors, j'ai plein d'outils, hein, la médiumnité, la voyance, les passages d'âme et machin, tout ce qu'on veut, le coaching, la médecine chinoise et tout. Mais ici, tout le monde vient pour du magnétisme majoritairement. En fait, voilà, c'est le destin, c'est comme ça. Et puis j'adore ça, ça tombe bien. Ça tombe bien. Et puis avec le magnétisme, on peut soulager toutes sortes de choses, hein. Ça va des petits bobos, je sais pas, de la verrue, de l'entorse. J'appelle ça des petits bobos, hein. C'est parce que c'est quelque chose de simple. Oui, l'acné, tout ce qui est les boutons, les. D'accord, pas de problème. Donc tout J'ai a. arrêté mon traitement, je veux plus acheter de médicaments, je veux plus nourrir l'industrie pharmaceutique, donc j'ai arrêté. Je me dis, je vais D'accord. peut-être ressembler à une calculatrice, mais c'est pas grave. Vous Ou pas. reconnaîtrez ma voix. Voilà, ça sert donc pour retraiter toutes sortes de choses. Ça va des petits bobos, hein, aux maladies les plus graves aussi. Pour les cas de cancer, notamment, on va aller débusquer quels sont les traumatismes à l'origine d'un cancer ou à l'origine d'une polyarthrite, ce genre de choses. Et du coup, on va les débusquer. Et puis, au miracle, bien des fois, il arrive que le cancer disparaisse. Alors, on ne dit pas aux gens d'arrêter leur traitement, hein, bien entendu, mais il peut y avoir des miracles, entre guillemets, qui se font, des guérisons, en fait, qui se font profondément au niveau de l'âme de la personne, hein, de l'âme, du corps physique, enfin tout ça, ça va ensemble en fait, hein. Donc voilà, c'était pour vous expliquer. Donc ça marche aussi, donc ça marche sur les adultes, les bébés, les animaux, enfin toutes sortes de personnes, de choses, tout ce qui est vivant, c'est ça. Donc, voilà, et puis je m'exerce au quotidien là-dedans. Et puis petit à petit, donc ça fait 2 ans et demi que j'ai mis au point les formations au magnétisme qui se déroulent ici dans le 89. Donc j'ai actuellement formé déjà plus de 100 élèves. Donc voilà, avec un livret où j'enseigne avec un livret qui est comme ceci, en partenariat avec mon partenaire Boulot, qui, quand on a 10 personnes à former, c'est bien utile d'avoir un partenaire Boulot parce que il y a toute une partie pratique où on fait venir des gens de l'extérieur pour que les élèves puissent s'exercer. Donc, c'est une formation qui dure 2 jours, par exemple, et où j'enseigne tout ce que je fais au quotidien, tous les outils. Donc, quand j'ai mis ça au point en août 2018, elle était plus courte. Et puis là, au fur et à mesure, on rajoute des choses, des techniques, des choses. Donc, les élèves récemment formés ont plus d'outils que ceux qui ont été formés dans les premiers. En fait, après, il est toujours possible de revenir en supervision ou quoi. Bon. Et c'est comme ça. En tout cas, je dis. De toute façon, ton évolution, puis d'apprendre avec tes élèves, te permettre, toi, de fournir encore plus d'éléments. Donc, quelque part, c'est normal. On va dire. Oui, c'est normal, tout logique, à fait. Hein. Tout à fait. Et puis, la suite de ça, donc ma médiumnité s'est ouverte en 2017. Et puis, ça, c'est pareil, hein, suite à des libérations. C'est vrai? Ah ouais. 2016-2017, ouais. D'accord, ok. D'accord. Et puis, du coup, ça c'est pareil, suite à des libérations de traumatismes ou de maladies physiques qu'on peut avoir, donc la médiumnité peut se mettre en place. Et dans mon cas, ça s'était mis en place, je continue à guérir de ce que je pouvais avoir comme traumatisme de l'enfance et tout. Et puis, je commençais à avoir des images. Oui, oui. Nous aussi, on guérit. C'est ça, et c'est normal. Il faut, en tout cas, c'est un travail sur soi de longue haleine, hein, c'est tout le temps. Et du coup, oui, je commençais à avoir des images sur les gens au fur et à mesure des séances de magnétisme. Et là, je me disais, oh là, mais je vais en parler à personne. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Bon, pas de panique, Noémie, tu fais de l'énergétique. Peut-être qu'il y a un lien, sûrement qu'il y a un lien. On va voir, puisque quand ça se met en place, c'est juste impossible. Et à gérer, je veux dire. Et puis, j'avais eu une vie que j'assume maintenant où j'étais sorcière, comme beaucoup. Finalement, on découvre que beaucoup d'entre nous ont une vie où elles ont été brûlées, etc. Et c'est suite au nettoyage karmique de cette vie-là que je me suis mise à faire des passages d'âme intuitivement. Et puis après, j'ai découvert que c'était comme ça qu'on faisait, de la voyance et machin, et tout ça. C'est incroyable. Et puis après, quand on regarde. C'est là qu'on voit aussi, excuse-moi, je te coupe, c'est là quand on est sur notre voie, 14h14, quand on est sur notre voie, donc heure miroir, tout s'aligne, tout se met en place, les consultants viennent d'eux-mêmes alors qu'on n'a pratiquement pas fait de publicité et tout se met en place, on ouvre le cabinet, on fait ci, on fait ça, ça se fait de facilité quand nous sommes en accord avec ce qu'on aime et ce qu'on est. Voilà.
C'est ça, et puis on dirait qu'on te pousse en fait là-dedans hein, de plus en plus. Hein. Et oui, je me souvenais après quand on regarde un petit peu en arrière, quand j'étais à mon ancien travail, donc je travaillais dans l'immobilier commercial depuis 15 ans, et c'était dans une vieille maison bourgeoise qui n'était pas très loin du cimetière de la ville dans laquelle elle était située. Et donc quand on est médium, c'est juste pas possible d'être pas loin du cimetière, tu vois. Et je me souviens qu'à mon ancien travail, je chantais des courants froids, des choses comme ça qui me traversaient, et puis ça me faisait angoisser, j'avais peur. Je disais à mes collègues, mais vous sentez pas, là, il y a un truc froid, un truc qui me fait frissonner. Et il y en avait une d'entre elles, peut-être qu'elle regardera cette vidéo, je ne sais pas, elle se reconnaîtra. Elle me disait, écoute Noémie, je te souhaite de trouver la paix. Vraiment, je te souhaite de trouver la paix. Tu sais, il fallait juste me dire que j'étais médium, en fait, j'aurais compris. Maintenant, c'est identifié ce que c'est qu'un courant froid. Il y a une âme qui traîne, qui veut passer. Enfin, il y a une entité, un truc qui veut nous dire quelque chose et qui a envie de passer éventuellement, tu vois. Ah, c'est quand même dingue quand tu regardes un petit peu en arrière, voilà, ça s'est mis en place comme ça. Et donc oui, suite à ça, donc pareil, j'ai mis au point une formation à la médiumnité où il y a tous les grands thèmes de la médiumnité qui sont comment, enseignés. En fait, on vous parle de passage d'âme, de lecture d'aura, de voyance, de lecture akashique, de oui, comment voir donc les traumatismes d'une âme du passé, des vies antérieures, du ventre de la maman. Enfin, on apprend tout ça en cours. Et oui, contacter un défunt. Enfin, c'est un truc qui est assez costaud. C'est une formation qui se fait aussi sur 2 jours ici. Et puis après, j'ai mis au point des petites formations, des stages d'une journée. Hein, qui sont comment contacter ses guides et êtres de lumière. Donc ça, c'est un stage un peu plus light que les 2 autres, au cours duquel, par exemple, je me laisse vraiment partir en fonction des capacités des élèves. On va faire aussi de la lecture d'âme, on va faire aussi un petit peu de voyance, on va apprendre comment se connecter à une personne, tout un tas de choses comme ça. Déjà, Ce qui peut aider, la en première fait. information, Et c'est puis, de conscientiser qu'on a ces capacités qui sont en latence. Donc, ces formations nous permettent d'être face à cette réalité, de dire, moi aussi, je suis capable. Moi aussi, j'ai ça en moi et maintenant, je sais comment ça fonctionne. Donc, c'est c'est un beau ça, cadeau. Hein. C'est un beau cadeau qu'on tout à s'offre à fait. soi-même. Tout à fait. Puis tu as des gens pendant ces formations qui vont arriver à se connecter à la personne, vont faire corps miroir, donc ils vont arriver à ressentir ce qu'elle a à l'intérieur, ses douleurs physiques ou ses pensées ou quoi, et qui vont dire oh, je sens ça. Ah non, mais ça me fait peur, ah, je veux pas, je veux pas. Et puis d'autres qui ont envie d'être poussés, tu sais, et puis alors je les pousse. Alors d'où ça vient? Dis-nous, quel traumatisme? Non, non, non. Et puis tu vas pousser la personne comme ça, et puis elle va te raconter la vie de la collègue comme ça, petit à petit. C'est énorme. Il y en a qui se découvrent comme ça, je trouve ça toujours énorme. C'est trop fort. Et Maintenant, puis, je la présente, hein, c'est quand même un sacré cadeau. Hein. Et puis la petite dernière formation, donc c'est magnétisme spécial animaux et communication animale, qui est super sympa aussi, où on apprend à faire des soins donc en magnétisme, des séances de magnétisme donc en présentiel sur des animaux, des chevaux, des chats, des chiens. Souvent on a des chevaux pour la partie pratique qu'on va faire donc là où ils sont, parce que l'animal c'est bien de le faire, le soulager là où il est dans son environnement. Et puis on va apprendre à communiquer avec eux, donc entendre ce qu'ils ont à nous dire et transmettre à leur maître. Et puis faire des soins en communication animale aussi, tel un dialogue en fait entre le propriétaire et l'animal. Puis on va trouver des accords entre eux en fait. Hein. Et puis ça débloque pas mal de choses déjà. Hein. C'est super sympa. Donc voilà. Donc tout ça, ça se fait à Chenille. Voilà. Voilà, et puis j'ai voulu. Hein, donc je continue à guérir, hein, à mettre la main sur le transgénérationnel et compagnie pour faire encore plus de choses parce que je suis une passionnée de ce que je fais. Donc voilà. Ouais. Aujourd'hui, je suis là avec toi pour ce moment super fun. C'est un régal hein, de découvrir ce monde, c'est un vrai régal. Ouais. Voilà. Voilà, Alors, voilà. Pardon voilou. voilà. Donc, voilà. Donc, juste tu rappelles donc, ta page Facebook. Oui, Noémie Énergie, donc avec un S, sur Facebook, voilà. Pour le moment, je n'ai pas de site internet puisque j'en ai pas eu besoin, donc je n'ai pas de site sur le web. J'ai juste la page Facebook et puis ça me suffit pour le moment. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, je coupe le temps de mettre notre ami sous hypnose. Donc, je vais lui faire son induction et on revient tout de suite. À tout de suite, les amis. Alors, la souris qui Je bois boit. un coup. Attends. Ça va, ça a été? Alors, maintenant que Noémie est sous hypnose,
Je vais donc te demander de me dire ce que tu vois dans un premier temps. Des gens qui ont peur pour leur prochain, non, en fait, non, c'est des gens qui sont en protection, mais j'ai l'impression que ce sont plutôt des âmes qui sont en train de protéger d'autres âmes, en fait. D'accord. Ce sont des âmes incarnées qui... Non, désincarnés. Donc, des âmes désincarnées qui veillent sur des âmes désincarnées. Non, des âmes désincarnées qui veillent sur des gens qui ont peur, en fait, sur Terre. D'accord. Donc, un petit peu comme si, on va dire, ils vont interagir dans leur... comment on dit ça? Toi, de ce que tu vois de ton point de vue, comment ça fonctionne? Comment tu vois que ça fonctionne sur l'individu lambda? Ces âmes, a priori, ce sont des âmes de défunts qui apportent douceur, courage sur ces personnes qui ont peur et qui sont comme recroquevillées sur elles-mêmes, qui ne savent plus donner de la tête, qui sont complètement perdus dans leur vie. D'accord. Il y a des défunts qui sont là autour d'elles, en fait. D'accord. Des défunts, des guides, sont là en train de pousser certaines, de rassurer d'autres. J'allais justement te demander si tu avais de l'aide. Est-ce que tu vois une autre aide extérieure au guide et à ces âmes pour nous incarnés, là, qui sommes en train de vivre cette expérience très, très compliquée? J'ai vraiment ce qui m'apparaît, c'est une présence très blanche, très grande, avec les mains ouvertes. Je dirais la source, Dieu, comme on veut bien l'appeler. Quelque chose de très blanc, très beau, très pur. Est-ce qu'elle peut se présenter? Eh bien justement, est-ce qu'elle peut se présenter à toi pour qu'on sache? C'est vrai que nous, l'humain, on a besoin de mettre des noms, des étiquettes. Est-ce qu'elle serait d'accord pour se présenter? Alors, c'est un maître ascensionné. D'accord. On le remercie pour ce qu'il fait pour nous. Merci à ses guides, merci à ses âmes. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer, donc de leur point de vue, de l'autre côté, comment ils voient justement cette évolution sur Terre, sur ceux qui sont endormis dans un premier temps, justement qui prennent l'information de manière plus flagrante et plus douloureuse? Allô? Ah, t'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu la question. Ah, alors attends, je vais faire que je me souvienne de la question. Alors attends, la question c'était, est-ce qu'ils peuvent nous dire de l'autre côté comment ils fonctionnent? Je crois que c'était ça, j'ai déjà oublié, tu vois. Comment ils fonctionnent de l'autre côté pour aider les personnes qui sont plus dans cette peur, tu vois, on va dire, il y a les éveillés qui sont en train de comprendre que c'est passager, qu'on doit tenir bon. Mais j'aimerais savoir comment cette aide que tu vois, que tu perçois de l'autre côté, comment elle fonctionne pour ceux qui sont encore endormis en ce moment. Qu'est-ce qu'ils font pour les aider? Alors, il dit, ne vous inquiétez pas, tout est pris en charge. Un plan est en train de se dérouler. Voilà. Le plan est en train de se dérouler comme prévu. Tout est prévu depuis
une longue date. Voilà. Les éveillés vont devenir encore plus éveillés et vont aider les autres à s'éveiller aussi. D'accord. Il est temps pour ceux qui ne sont pas éveillés de prendre conscience de la puissance qu'ils ont à l'intérieur d'eux aussi. D'accord. Eux aussi ont le divin à l'intérieur, eux aussi ont ce potentiel en eux. Ils ne savent pas encore comment le gérer. Ils n'y croient pour certains pas encore. Mais il est temps de se relever, de remonter les manches et de comprendre comment tout cela fonctionne. Parce que ce qui a été enseigné depuis des décennies n'est pas juste, n'est pas bon. Cela ne se passe pas comme ça. Les gens ne savent pas à quel point ça peut être merveilleux dans leur vie. Ils sont hantés par la peur, leurs croyances limitantes, la façon dont ils ont été élevés et manipulés depuis qu'ils sont petits. Il est temps pour eux de mettre tout ça de côté et de s'ouvrir à bien plus grand qu'eux. Est-ce qu'ils ont des conseils à donner à ceux qui, même si c'est qu'une personne qui regarde cette vidéo, ce qui serait étonnant, est-ce qu'ils ont un conseil pour permettre un déclic à ces travailleurs de lumière endormis à comprendre qu'eux aussi ont un potentiel et qui sont venus avec pour aider en cette période très importante? Le réveil, par rapport à leurs rêves, il y a plein de choses qui se passent dans leurs rêves actuellement. Certains sont vraiment menés vers plus haut, plus grand. Certains commencent à percevoir des choses qu'ils n'ont jamais perçues avant et ça a à voir avec les vibrations de la Terre qui augmentent. Plein de personnes vont avoir leurs capacités qui vont s'ouvrir et ne vont pas savoir comment faire pour s'en servir. D'autres sauront intuitivement comment faire. D'accord. Mais ils vont être guidés vers des groupes, je suppose. Il y aura les bonnes personnes autour d'eux pour les guider, des personnes qui seront déjà plus éveillées, qui seront déjà depuis plus longtemps sur le chemin et qui sauront leur dire, les aider, leur dire comment faire pour accéder à ce grand potentiel qu'ils ont à l'intérieur, puisque le but, c'est qu'ils puissent eux aussi aider d'autres personnes qui ne sauront pas, qui n'arriveront pas à remettre la lumière en eux, qui seront souffrantes, qui seront dépressives, qui auront peur, qui seront prises dans cette manipulation de la peur. D'accord. Avons-nous l'autorisation d'avoir des informations? Je voulais savoir dans cette ligne de temps, avons-nous l'autorisation de savoir en combien de temps ça va se jouer, cette bascule, hein, cette tempête là qu'on est en train d'essuyer? Est-ce qu'on a le droit de savoir par rapport à cette ligne de temps combien de temps ça va durer pour qu'on puisse savoir quand on va passer de l'autre côté, enfin de l'autre côté ou à la suite qui sera plus lumineuse? Alors c'est le début. Hein. Là actuellement c'est le début. Et il va y avoir encore des événements qui vont faire basculer les choses. D'accord. Des événements plus importants que ce qu'il y a eu actuellement. Oui. Parce que comme il n'y a pas encore beaucoup de monde, enfin, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut te donner justement comme un pourcentage de nous dire combien de personnes devraient être éveillées pour que la bascule se fasse? 55. 55. Et est-ce qu'on peut savoir combien déjà sont dans ce pourcentage déjà réveillés? 35. D'accord. Alors, dans cette ligne de temps, est-ce qu'ils savent à peu près combien de temps on va pouvoir atteindre les 55%? 2 ans. Non. En 2 ans. Alors, et parce qu'il faut être rassurant quand même, mais bon, c'est normal, hein, on prend ce qui vient, ok? Par rapport à ce qui s'en vient, parce que quand on voit quand même, nous sommes plusieurs médiums à recevoir des informations de leur part à eux, qui nous font comprendre que là, ça y est, ça va déjà bouger, qu'il va y avoir un changement majeur.
combien de temps, toujours par rapport à cette ligne de temps, combien de temps ils estiment encore qu'on va avoir à subir cette période difficile? Alors, j'ai pas entendu combien de temps ils estiment. Combien de temps ils pensent que cela va durer, cette période qui est difficile, qui est la plus désagréable en gros? Alors, au moins 2024. Et après, ça va s'améliorer petit à petit. Il va y avoir comme une stagnation, une phase de stagnation entre 2025, 2026. Et à partir de 2026, ça ira mieux. Là, au moins jusqu'à 2024. Ok, alors par contre, par rapport à ce qui se passe en ce moment actuellement, par exemple, si on veut parler des masques à l'école pour les enfants, est-ce qu'ils ont, par rapport à cette ligne de temps, est-ce qu'ils voient quand tout ça, cette mascarade va s'arrêter pour nous, le peuple, et pour les enfants? Il va falloir du temps, encore 1 an et demi. Encore 1 an et demi avant que ça s'arrête. Alors, je voulais moi savoir pourquoi. Ils ont encore des cartes à jouer, en fait. Ceux qui tiennent les rênes du monde, on va dire ça comme ça, ont encore des cartes à jouer. D'accord. C'est pas fini. Ouf. De où vient donc l'information qui nous fait comprendre que là, pour cet hiver-là, avec le solstice d'hiver et donc le début d'année 2021, avec le printemps qui s'en vient, il devait y avoir déjà une transition. Est-ce qu'on peut me dire si c'est validé ou pas? Oui, la transition se fera de avril à juillet. Voilà. Et normalement, déjà, cette période-là, elle devrait déjà être plus souple, si je ne me trompe pas. Alors, on peut dire que ça va être plus souple pour les citoyens, mais il va y avoir au niveau politique de gros changements. C'est vraiment une période charnière où vraiment c'est un effondrement en fait, hein. Mm. Un effondrement au niveau politique. Pour les citoyens, ça sera plus cool parce que ça se verra moins, il y aura moins d'anxiété, etc. Mais au niveau politique, ça va pas du tout Donc être au niveau bien. Ça va être politique, difficile. parce que tout est relié, hein, qu'on veuille l'entendre ou pas, parce que moi, la politique, ça ne m'intéresse pas du tout. Je sais qu'on est nombreux à pas aimer la politique, mais comme tout ça est relié, tout va ensemble, que c'est vraiment une sorte de domino, quoi. Dès qu'une pièce sera tombée, ça va enclencher tout un truc. Euh, Est-ce que dans cette ligne de temps, on voit à quel moment déjà ce gouvernement va se casser la figure et donc pour assouplir déjà ce qu'on est en train de vivre en ce moment? De juillet à décembre 2021. D'accord. Alors, comment est-ce que ça va se mettre en place? Est-ce qu'on peut avoir des précisions peut-être? Alors, il va y avoir des oppositions au gouvernement actuel, de grosses oppositions, mais venant d'autres partis politiques en fait. Mhm. Et ils auront plus de poids que le gouvernement qui est en place. Et donc, il va être obligé de lâcher. D'accord. Et ça sera difficile, ouais, au niveau politique, ça sera super difficile. D'accord. Alors donc, est-ce on peut avons-nous l'autorisation de savoir par rapport à Trump, parce que pareil, même si beaucoup ne l'aiment pas parce qu'il est très particulier, sachant que les médias en rajoutent quand même pas mal, euh, Trump doit-il effectivement, parce que des informations que j'ai moi à l'extérieur, on me fait comprendre que Trump devrait passer au pouvoir. Déjà, est-ce qu'on nous valide cette information? Il aurait déjà dû être élu. D'accord. Et de ce que j'ai compris, il est là pour nettoyer le gros bazar et faire tomber beaucoup dans les gouvernements, les plus grosses crapules, on va dire. Est-ce qu'ils ont l'autorisation de nous donner un aperçu ou une date par rapport à ça? Par rapport à quoi donc? Le fait que ces gouvernements, donc Macron, tous ceux qui sont en train de nous restreindre en ce moment, nous confiner, nous pourrir la vie, nous empêcher de vivre, tout simplement, d'être libre en tant qu'esprit venant sur Terre pour vivre librement, ces personnes-là nous restreignent dans nos libertés. À
est-ce qu'on a le droit de savoir à quel moment ces personnes vont tomber et que nous aurons retrouvé notre liberté? Ça va se faire au fur et à mesure. Au cours de l'année 2022, beaucoup de têtes vont tomber. D'accord, Même des têtes qu'on ne soupçonne pas a priori, d'accord, qui font moins de bruit que les autres en fait. ok. Alors, j'aimerais demander dans mes tirages de cartes, aussi bien pour consultant individuel qu'au niveau général, j'ai la période, la saison du printemps qui revient à chaque fois comme si au printemps, on allait avoir besoin des travailleurs de lumière et qu'au printemps prochain, il allait se passer quelque chose d'énorme. Et comme s'il y allait avoir déjà une bascule en début d'année 2021 et que printemps prochain, il y avait encore quelque chose d'énorme qui se passe. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des informations à ces sujets? Le printemps va être une période où beaucoup vont vraiment s'éveiller puisque actuellement, beaucoup se posent des questions quand même sur ce qui se passe et beaucoup ne sont pas dupes. Et beaucoup commencent à être vraiment informés à travers leurs rêves de leurs nouvelles capacités. Elles sont téléchargées en fait à travers leurs rêves pendant la nuit. Et ce qui va faire que au printemps 2021, beaucoup vont avoir envie d'exploiter ces capacités. Ils vont être vraiment dirigés là-dedans, finalement. Par, comme si c'était pas possible de résister, comme un appel d'âme. Oui, Ils vont vraiment avoir cet appel. Tous ceux qui ont cette mission, tous ceux qui ont été volontaires, tous ceux qui se sont incarnés avec cette envie d'aider l'autre, vont vraiment être dirigés vers cette aide à l'autre. Tous ceux qui ne sont pas encore dedans, tous ceux qui aiment aider, mais qui ont un travail qui ne leur convient plus, etc. Tous ceux qui sont en dépression, burn-out, vont se sentir mieux et guérir petit à petit. Et pour beaucoup, cet éveil va se faire là, au printemps. alors c'est très intéressant que tu aies mis le burn-out dans ta phrase. J'aimerais qu'il donne des explications parce que moi, dans mes tirages, j'explique déjà pas mal pourquoi le burn-out arrive. J'aimerais que eux, de l'autre côté, donnent les raisons pourquoi les gens arrivent au burn-out. Pourquoi, de l'autre côté, on leur fait vivre ces expériences-là. Merci pour leur réponse. Merci d'avance. Ils ne s'écoutent pas assez. Ils se perdent. Souvent, ces gens qui sont en burn-out se perdent pour justement aider l'autre et pour convenir à l'autre. Ils se perdent dans des schémas qui ne sont plus bons pour eux. Ils se perdent à travers le regard de l'autre et tombent souvent sur des manipulateurs qui leur font vraiment, qui les font céder, qui les font burner en fait. Voilà. Et ils n'ont pas d'autre choix que du coup, ils se mettent à ne pas aller bien, hein, voilà. Et la dépression leur est envoyée, hein, il y a un moment où ils ne résistent plus. Et cette dépression, c'est en fait un cadeau, c'est une nouvelle naissance. C'est l'occasion pour eux de faire les choses autrement, de guérir de déjà ce qui les a mis en burn-out. Et en guérissant, ils vont découvrir qu'ils ne sont pas cette personne qui a toujours voulu convenir à l'autre. C'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas en convenant à l'autre qu'on va réussir. C'est vraiment en s'écoutant soi, en répondant à ses besoins plutôt que de répondre aux besoins de l'autre, que les choses vont s'améliorer. Et puis ça va guérir petit à petit parce que ça prend du temps de sortir d'un burn-out. Ils vont ensuite guérir petit à petit. Et souvent, le burn-out arrive aussi pour montrer à la personne qu'elle n'est pas sur le bon chemin, que c'est pas par là qu'il faut aller, qu'on veut l'emmener sur une autre voie. Exactement. Merci, merci. Alors, j'aimerais qu'on explique, donc à travers toi qui est là avec ses présences, et je remercie à 14h44, 444, je remercie ces anges, ces présences qui sont avec nous, qui veillent sur nous. J'aimerais qu'ils expliquent au peuple, à ceux qui nous écoutent déjà, pourquoi en ce moment ce monde ne tourne pas rond. Pourquoi? Pourquoi ça ne tourne pas rond dans notre vision à nous? Voilà. Quelle est l'explication?
Il faut prendre de la hauteur. Vous trouvez que ça ne tourne pas rond, mais au final, tout est fait pour que la nouvelle Terre puisse se mettre en place. Les personnes qui ne sont plus bonnes dans leur fonction devront cesser d'être dans leur fonction, justement, et laisser leur place pour des personnes qui feront émerger de ce monde une nouvelle conscience, une nouvelle existence, une nouvelle énergie, bien plus bienfaisante pour les habitants de la Terre. Vous ne savez pas à quel point cette période est nécessaire. Elle est nécessaire pour que tout soit reconstruit autrement. Trop de mal a été fait à la Terre et aux gens de la Terre. Donc, moi, de l'information que j'avais... Cette épuration est nécessaire. D'accord. Et ce ne sera pas forcément les personnes qui en pâtiront. Bien sûr, il y a des âmes qui vont partir, mais cette épuration sera faite parmi ces dirigeants un peu foufous, manipulateurs, qui savent parfaitement ce qu'ils sont en train de faire avec les âmes qui sont sur Terre. Ils le font parfaitement en conscience, mais ils sont eux aussi dirigés par d'autres forces plus importantes. Mais la Terre n'a aucun intérêt à disparaître. Elle doit rester là. Donc toutes les forces veillent pour qu'elle reste en place, mais d'une meilleure façon. Vous verrez à terme, vous retournerez sur cette période et vous verrez que cette période a été très bénéfique. Elle était nécessaire, tel un burn-out finalement pour une personne. On peut imaginer que c'est actuellement le burn-out de la Terre. Voilà, c'est exactement ce que j'attendais. C'était quand j'expliquais dans certaines vidéos, à l'échelle d'un humain, ça va être par exemple une compagne ou un compagnon qui va nous titiller et nous pousser à nous dire mais non, je veux plus de ça, je mérite mieux. Ensuite, avec un emploi, ça va être ça va plus, mes patrons, mes collègues, tout le monde m'agace. Je mérite mieux, donc je quitte cet emploi et donc autre chose se met en place de plus lumineux pour nous. Et pareil avec la famille, des membres de la famille avec eux, on ne s'entend pas bien, avec qui ça ne se passe pas bien. J'en peux plus, je vois bien que je ne raisonne pas avec eux, je les quitte. Et quand je les quitte, je rencontre ma famille d'âme. Eh bien, au niveau de planétaire, c'est pareil. Ce monde ne nous convient plus, ce monde capitalisme, ce monde mondialisme, tout ça ne nous convient plus, on n'en veut plus et on sait qu'on mérite mieux. Donc, comme nous sommes nombreux à nous éveiller à ça et à comprendre qu'on mérite mieux que ce monde, donc l'ombre est là pour nous titiller, pour qu'on se dise non, je ne veux plus de ça, stop. Et donc, au niveau planétaire, on est en train de nous nettoyer tout ça. Et on nous emmène vers autre chose parce qu'on a décidé qu'on méritait mieux que ça. Donc, c'est le burn-out de la planète. Merci. Noémie, tu fais du super bon boulot. Merci à eux, merci à toi. Alors, les questions, les autres questions que je voulais demander, sous quelle forme vont-ils nous aider aussi je voulais, parce que dans mes rêves, ce qui m'envoie comme message, j'ai souvent, je vois des vaisseaux spatiaux. Alors, il y a beaucoup Jésus dans des éléments. J'arrête pas de recevoir des rappels à Jésus, le Messie qu'on appelle, sachant que dernièrement, on m'a même fait comprendre que le Messie, on nous dit le Messie va venir sur terre nous sauver. Et l'information qu'on m'avait donnée, c'était que le Messie était en chacun de nous et que c'était en prenant la décision de nous apporter l'amour, la joie, le bonheur qu'on mérite, qu'on allait nous-mêmes nous apporter, nous sauver et nous apporter la joie. Donc, sous quelle forme eux vont-ils nous aider? Et ensuite, par rapport au Messie, est-ce que c'est une erreur de ma part, j'ai mal compris, ou est-ce que c'était bien eux qui m'ont donné cette information? Alors, j'ai là une présence autre, je dirais. Alors, je vais lui demander si elle peut nous informer par rapport à tes questions, comment ça va se mettre en place, tout ça. Alors, il y a des... en fait, ils font travailler notre troisième œil. D'où les maux de tête de plus en plus fréquents pour beaucoup de monde. Oui, en fait,
ils enlèvent ce qui ne va pas, un plan, ce genre de choses chez certaines personnes, pas chez tout le monde parce que ça peut vraiment faire qu'une personne devienne complètement zinzin, tu vois. Ce qu'ils me montrent, c'est que ils enlèvent ce qui ne va pas, ce qui peut gêner à l'ouverture du troisième œil pour mettre autre chose à la place, pour mettre ouais, de nouvelles capacités. Alors j'aimerais bien que cette présence, est-ce que tu peux lui demander si elle veut bien échanger avec nous, éventuellement cette présence directement avec nous? Alors justement, on demande déjà, avons-nous l'autorisation d'avoir ces informations-là? Et si oui, alors ce serait vraiment un beau cadeau qu'on nous apporterait aujourd'hui, de nous dire quelle aide il nous apporte de l'autre côté, surtout de quelle manière ça va se faire. Voilà, déjà ça, et après on verra l'autre question par rapport au Messie. Alors c'est un... Oui, donc il y a l'autorisation, oui. C'est un autre monde, une autre façon de penser les choses, de voir les choses. C'est comme un fil qu'ils insèrent pour communiquer avec nous, comme une antenne, oui, comme une antenne en fait. Qu'ils insèrent au niveau de notre troisième œil, notre tête, comme si on avait une sorte de casque, comme un casque en métal pour pouvoir communiquer avec eux, qu'ils puissent communiquer avec nous en fait. Qu'est-ce qu'ils font de ça? Donc grâce à ça, on va avoir une autre ouverture de conscience. On va sortir de la peur et de la manipulation. Alors, il m'explique qu'il y a déjà beaucoup de monde qui est sorti de cette peur et de cette manipulation, et pour eux, les capacités vont s'accroître encore. D'accord. Alors, quelle capacité du coup? Qu'est-ce que les gens vont être capables de faire? Alors, juste en prenant la main de certaines personnes, les personnes un peu plus éveillées vont être capables de dire, bon bah toi tu souffres de ci, de ça, ton potentiel c'est telle chose, dirige-toi plus vers tel chemin, vers telle chose qui sera bonne pour toi au niveau de ton travail notamment. Donc c'est vraiment quelque chose où les plus éveillés vont devenir encore plus éveillés, vont pouvoir aider les autres un peu comme des maîtres spirituels, comme des prêtres, où ils vont pouvoir leur dire, bon, bah, toi, ton potentiel, c'est ça, tu vas pouvoir faire ça. Ça fera gagner du temps, en fait. Et puis, c'est vraiment sortir de ce chaudron de la peur, de la manipulation. Et pour les autres, ceux qui seront peut-être un peu moins éveillés. Donc, pour cela, c'est comme s'ils mettaient une petite dose, simplement une petite dose, comme une dose d'éveil, comme s'ils administraient sorte de produit au niveau du troisième œil, une dose d'éveil, ils enlèvent une partie de l'implant qui est là et afin de mettre autre chose, simplement pour qu'ils n'aient plus peur, pour qu'ils soient plus pris dans ces schémas, pour qu'ils aillent mieux en fait, de mieux en mieux. Merci à vous. C'est ciblé, ce qui me fait savoir, c'est que c'est ciblé, il y a vraiment des... Ah voilà, il y a des personnes qui ont ces capacités dites extraterrestres qui s'y éveillent de plus en plus et ça c'est très réel. En fait, ces présences venues d'ailleurs, donc ils savent très bien qui ils ont mis sur Terre pour justement, c'est pas sauver la Terre, mais c'est faire en sorte que les gens se sauvent eux-mêmes, que chacun aide l'autre. Et ils savent très bien chez qui ils ont mis ces capacités encore plus grandes qui vont s'élever encore plus pour aider l'autre en fait. Et ils sont là en train d'insuffler ce qu'ils souhaitent finalement. Et c'est quelque chose de bon, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est pas quelque chose de sombre ou quoi. C'est quelque chose de très bon pour la planète. C'est comme si c'était des garants du succès en fait, des garants que ça va fonctionner, de la survie, voilà, de la survie de la Terre. Alors justement, la Terre, si je comprends bien, parce qu'il y a vraiment cette histoire où on nous apprend, il y en a qui vont venir, on va venir chercher certaines personnes qui vont aller dans d'autres mondes et d'autres qui vont rester sur Terre. Moi, l'information que je ressens au fond de moi, c'est plus au niveau vibratoire, comme si, tu vois, la 5D, c'est un état d'esprit
plus tu es en osmose dans ta vie, que tu te libères de tout ce que tu veux plus, de tout ce qui te correspond plus, de tout ce qui vibre plus avec toi, tu te détaches de cet ancien monde et du coup, tu es plus dans une vie qui est plus harmonieuse, plus fluide, plus légère, plus agréable. Est-ce qu'on valide mes pensées ou est-ce qu'il y a vraiment une histoire de cet autre monde? On va prendre les personnes éveillées pour les emmener ailleurs dans un monde parallèle ou une autre terre, ou alors c'est bien cette planète qui reste justement, qui va être nettoyée, qui va être comment on dit, régénérés. Et donc, voilà, il y a ceux qui seront encore un petit peu endormis et qui se réveilleront à leur rythme, qui rejoindront ceux qui sont déjà dans un état d'esprit et du coup qui créent leur cinquième dimension de par leur état d'esprit. J'aimerais savoir si je me trompe ou si l'information, c'est eux qui me la donnent. Alors la 5 Terre, la 5D, pardon, c'est un état d'éveil, effectivement, hein, où les gens s'aiment vraiment, où il n'y a plus de jalousie, de corruption, de manipulation. Et tant qu'il y aura encore des bribes de ça chez certaines personnes, on ne pourra pas passer à la 5D. Il y en a qui passeront et d'autres pas. Mais tout ça, ça se fera bien sur Terre. C'est pas seules des âmes qui quitteront la Terre, qui mourront, hein, seront emmenées dans d'autres plans, dans d'autres mondes, ou reviendront s'incarner sur Terre sous forme d'un enfant ou d'une autre forme. Mais celles qui sont en place, c'est vraiment un état interne, un état intérieur. C'est vraiment le changement de leurs énergies, en fait, hein, qui passeront d'énergie un peu plus basse et d'énergie élevée, d'amour, de paix, de joie, de partage, de complicité. Et puis, il y aura plus aussi cette histoire de j'ai créé quelque chose, eh bien je le garde, c'est moi, c'est mon pouvoir, c'est mon potentiel, enfin c'est moi qui l'ai fait. Non, ce sera du partage en fait. On n'aura plus peur de partager avec son voisin. Tu as vu, moi je sais faire ça, toi aussi tu peux faire ça, pour aider l'autre, transmettre. Enfin, on sera vraiment dans une beauté d'existence, une beauté. Enfin, c'est vraiment, ce sera vraiment beau, quoi. Et est-ce qu'ils vont se montrer un peu plus à nous là, est-ce qu'on va avoir plus comment on appelle ça, ils appellent ça l'ufologie? Alors certains sont déjà parmi nous, c'est des personnes qui sont déjà sur Terre. Alors j'aimerais savoir comment on peut les, les reconnaître. On peut leur reconnaître par leur luminosité, leur aura qui est déjà très lumineuse en fait, hein, qui est déjà majestueuse. Donc ces personnes viennent d'ailleurs. D'accord. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? C'est surtout de savoir ça, à proprement dit si ils vont nous faire du style, on va les voir et puis tout le monde va dire ah, mais ils sont là, tout le monde peut les voir en même temps, c'est pas voilà, est-ce Il que peut y avoir il peut y avoir des apparitions oui, une présence qui apparaît de quelqu'un comme des entités en fait, mais en sachant que ce ne sont pas des entités. Il y avoir des présences comme ça qui se font voir, qui se montrent et qui sont là pour aider. Donc à ne pas confondre voilà, avec les entités. Mais pour la plupart, ils sont déjà en fait parmi nous. Alors je voulais savoir si parmi les enfants aussi, il y avait des... Donc oui, les nouveaux enfants. Il y a des enfants qui ont déjà, en fait, c'est une question d'aura. C'est leur aura, elle est immense en fait. C'est beau, c'est blanc, c'est waouh. Et il y a des enfants qui sont déjà comme ça. Donc ils les ont mis parmi nous, si tu veux. Ils sont déjà nés comme ça. Ils ont déjà des capacités extraterrestres. Ils voient déjà les choses autrement. Et sinon, oui, ils vont se manifester à nous tels des présences en fait. Mais pas, je vois pas on m'informe pas sur des vaisseaux, des choses comme ça. Je vois pas ça. Après, des personnes avec ces capacités extraterrestres vont être à même de créer justement des choses qui ressemblent à des vaisseaux, justement. Des choses comme ça. Ah, c'est intéressant, d'accord. D'accord, merci. Pour recréer justement le système d'où ils viennent en fait. Ils vont s'en souvenir. Ah, oui, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir des informations par rapport aux pyramides? Parce que je sais qu'il y a des pyramides qui sont trouvées un peu partout, de par le monde.
Et certaines images sont partagées. C'est vrai que sur Internet, il y a à boire et à manger. Et on voit des pyramides avec des faisceaux au niveau de la pointe et qui partent dans le ciel. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est une aide de leur part, comme les crop circles et tout ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce sont des aides justement faites par des personnes qui ont ces capacités extraterrestres. Oui, tout à fait. De Ce ce sont que je des aides comprends, pour justement que le nécessaire soit transmis ici sur Terre. voilà. Oui, Parce oui. que de ce que je comprends, j'ai l'impression, c'est une information qu'on m'a donnée il y a quelque temps, mais je n'ai pas pu approfondir. C'est que comme si les crop circles étaient faits, mais comme si au niveau vibratoire, ils sont dégagés quelque chose pour nous. Je ne sais pas Oui, si. c'est pour équilibrer la vibration dans laquelle ils sont, dans l'environnement dans lequel ils sont situés. Ils Ok, viennent équilibrer la vibration de l'environnement dans lequel ils sont situés. d'accord. Et donc les pyramides, Les pyramides, c'est encore plus fort. C'est et c'est quelque pour ça chose qu'on en d'encore plus trouve de fort. plus en plus de par le monde alors. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ok. Ça vient de la même façon équilibrer l'énergie de la Terre, la faire vibrer plus haut. On parle de l'élévation énergétique de la Terre, l'élévation de la vibration, et ça en fait partie. D'accord. Eh bien, super. Donc, cette réponse m'envoie vers une autre question. Au niveau du corps humain, c'est vrai que depuis quelque temps, depuis quelques années, notre corps s'en prend plein les dents, mais bon, c'est pour notre bien-être, c'est pour nous, c'est pour nous. Donc, merci, cadeau, on accueille et on remercie. Mais est-ce qu'ils pensent qu'au niveau des vibrations, ça va être de plus en plus compliqué pour nous? L'individu lambda, lui, on voit qu'il y en a qui deviennent fous, qui deviennent de plus en plus nerveux. Et pour les éveiller, comment notre corps va assimiler ça? Est-ce que ça va être plus douloureux, plus fatigant? Ou est-ce que ça va rester à peu près dans les mêmes niveaux de ressenti pour nous? Alors, le corps va s'adapter. Pour certaines personnes, en fait, elles auront l'impression de sombrer dans la folie, mais c'est juste le temps que ces capacités se mettent en place. Il faut savoir que ces capacités peuvent rendre nerveux, ce qui va obliger les personnes à méditer, à s'apaiser, à se poser. Donc tout ça, ça peut rendre très Pour nerveux. retourner vers Mais la le fait nature. d'aller se retourner vers la nature, oui, tout à fait. Le fait de retourner vers la nature va aider les capacités à se poser un peu plus et la personne va réapprendre à vivre autrement. Pour celle qui est très speed, très nerveuse, elle va vraiment devoir se poser, sinon elle ne gérera plus rien en fait, hein. Pour C'est recentrer. fait exprès. C'est fait exprès, oui, pour que chacun retrouve son centre. Tout à fait. Merci, merci. Euh, et pour ceux qui mettront ça en place rapidement, ils pourront se servir encore plus vite de leurs capacités toutes nouvelles. D'accord. C'est fait exprès. Parce qu'on Ah, ne peut pas vivre à la vitesse proposée dans le monde extérieur. Ce n'est pas possible, c'est possible pour personne. d'accord. On nous invite Est-ce qu'ils ont vraiment à des. retourner et retrouver notre centre, à se détendre, vraiment à se ressourcer, à prendre les éléments, l'énergie de la nature pour vraiment se nettoyer, se ressourcer à l'intérieur de soi, prendre ce qu'on peut avoir de mauvais, les mauvaises émotions, tout ce qu'on peut avoir absorbé des autres, le rendre à la nature, c'est quelque chose de très subtil dont les gens n'ont pas forcément conscience. Et le fait d'aller en nature te recharge complètement, te nettoie complètement. Tu reviens vraiment vivifié. Donc c'est très important d'y aller régulièrement. Même si on n'est pas thérapeute, hein, c'est important pour tout le monde d'y aller souvent. Il y a même des maladies telles que la sclérose en plaques, telles que la polyarthrite, telles que la fibromyalgie et d'autres, maladies mentales aussi, qui se mettent en place parce que la nature n'est pas assez absorbée par les hommes. Ils devraient aller plus souvent en nature, beaucoup plus souvent. Merci. C'est Donc, super important. juste s'il y a un conseil à rajouter pour ces expériences qui nous restent à vivre, là, avec ces vibrations qui nous. Enfin, ouais, ces vibrations-là. Est-ce qu'ils auraient un conseil au niveau de l'alimentation, au niveau de plantes, s'il y a des idées de plantes qu'on devrait utiliser pour côté pharmaceutique plutôt que d'aller chercher des médicaments en pharmacie? Est-ce qu'ils ont des conseils à donner? Alors, se libérer au maximum de toutes les toxines, tout ce qui peut rendre nerveux, tout ce qui est sucre, coca en grande quantité, donc coca tout court et sucre en grande quantité, café, tout ce qui est
tout ce qui est toxine, c'est dangereux pour la santé et dangereux pour l'ouverture des capacités. Et tout ce qui est gras aussi, tout ce qui est friture, tout ce qui fait vibrer bas est dangereux pour l'homme et pour l'ouverture des capacités. Et qu'est-ce qu'on devrait consommer en plus comme plante? Alors, on nous parle de thé vert qui va purifier le corps. Quoi d'autre? Ensuite, du citron aussi, qui va purifier tout ce qui peut purifier finalement. Tout ce qui peut purifier et oui, du citron. Dans de l'eau ou même sans eau, même nature. Ou même du thé, enfin tout ce qui est à base de citron. Le citron a de grandes qualités de guérison et emmène vraiment vers l'ouverture du troisième œil. Tout ce qui est légumes aussi sera très bon. Je voulais savoir moi en tant que, enfin, au niveau des plantes, s'il y a quelque chose. Après, il s'agit de plantes qui sont interdites en France, comme l'ayahuasca, qui t'emmène directement, qui te connecte directement à des mondes subtils, qui ouvre directement tes capacités. Est-ce qu'on peut nous parler d'autres plantes peut-être? On redit le thé vert. Le thé vert a apparemment de grandes capacités par rapport à ça. Ok, je veux bien. Après, il y a tout ce qui est curcuma aussi. Pas d'autres comme plante. Je n'ai pas d'autres plantes qui me viennent. Ok. Alors, si tu n'as rien d'autre, on va poser cette fameuse question. Donc, c'était par rapport au Messie. Pardon? Au sujet du Messie, ce fameux Messie qui est censé descendre sur Terre et nous sauver tous. Cette arrivée du Messie, de l'apparition de Jésus. Voilà. Alors, je ne sais pas si Jésus nous ferait le plaisir de se présenter à nous, si on l'appelle, si on pense. On peut essayer. Ouais. On peut essayer, j'aimerais bien. Si nous avons l'autorisation, puisque je sais qu'il vient déjà dans pas mal de guidances que je fais, donc pourquoi pas aujourd'hui, ça serait super sympa. Donc tu me dis. Oui. Oui. Alors, attends, ça descend. Génial. Il descend. Énergie christique. Oui, il est là pour nous répondre, oui. Merci à lui. Je sens ça chauffe, mon chakra du cœur, ça chauffe. Oui, oui. Il chauffe partout aussi, au niveau du cœur, au niveau des mains. Merci à lui. Alors, donc, savoir donc cette compréhension du Messie, s'il peut nous donner des informations pour comprendre cette information. Est-ce que c'est lui à proprement dit qui va venir nous sauver, tel le soldat de lumière qui descend sur son dragon, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut nous donner des informations à ce sujet par rapport à ce qu'on traverse en ce moment et la finalité de ce qu'on traverse en ce moment pour enfin terminer avec tout ça? J'ai l'impression qu'il rit. J'ai l'impression qu'il est en train de rire. N'ayez aucun doute sur ce qui se passe comme étant le meilleur pour vous. Sur cette terre, il y a beaucoup de mauvaises influences qui doivent disparaître. C'est simplement fait pour purifier. Et ce sera le meilleur pour vous finalement. Vous verrez vraiment. Est-ce que tu peux reposer les questions une à une parce que... Donc là, c'était pour lui. Dans sa intervention, de quelle manière il va intervenir? Est-ce que j'avais raison, ce ressenti que le Messie, c'était une part de nous qui, en prenant la décision d'apporter le changement dans notre vie, ou est-ce que c'est lui à proprement dit qui va venir, ou sous notre incarnation peut-être, pour nous aider, nous délivrer de tout ça? Moi, mon ressenti, c'est qui allons nous délivrer, mais bon, dis-moi. Il m'explique que c'est l'énergie du cœur, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous.
C'est ça, c'est l'énergie du cœur qui va nous délivrer, l'énergie d'amour pur. C'est vraiment l'amour. À l'intérieur de notre cœur et à travers nos mains, notamment pour la guérison de ceux qui pourront justement apporter des soins. Et pour d'autres, simplement le fait d'être dans l'énergie du cœur, ça guérira le monde. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il peut m'expliquer davantage, peut-être? S'il peut donner des astuces en tant que, pour l'individu lambda, comme s'il parlait à un enfant de 4 ans, surtout que lui, il aime les enfants, hein, comme nous, comme s'il parlait à un enfant de 4 ans, quelle astuce il peut nous donner pour qu'on puisse, on va dire, transcender cette expérience pour que ce soit le moins compliqué, le moins douloureux possible. Cette expérience est faite pour guérir de ses ombres. Chacun a à comprendre ce qu'il a à comprendre et à traverser ce qu'il a à traverser, justement pour guérir de ses ombres et trouver la force à l'intérieur de lui-même d'aimer vraiment. Pour beaucoup, ça sera un grand, grand chamboulement. Pour beaucoup, ce sont des schémas et des schémas d'années et d'années qui s'effondrent, justement pour qu'ils puissent aimer, aimer véritablement. Et pour ceux qui sont déjà dans l'amour, déjà dans ce don, ce partage avec autrui, ça va se passer beaucoup mieux, ça ne va pas les impacter. C'est vraiment retrouver cet amour à l'intérieur de soi, ne pas se laisser dominer par la peur, par cet enfermement qui est la peur, cette manipulation, cet enfermement. Rester centré dans son cœur pour être libre. La liberté, c'est dans son cœur qu'elle est. C'est dans le cœur de chacun. Et comment donner des astuces du coup à chacun. Mais du coup, de s'apporter de nous apporter la liberté à nous-mêmes dans nos choix de vie, c'est ce à l'intérieur de nous, de par notre attitude à nous, en nous donnant la priorité, c'est ce qui va aussi arriver dans l'extérieur autour de nous. Tout à fait. Puisqu'après, vous n'avez pas conscience que lorsque vous avez fait ce cheminement, vous avez une énergie qui est pure et vous rayonnez à travers votre corps énergétique. Et le fait de vous mettre à côté de quelqu'un qui souffre, ça va instantanément le purifier, l'aider à aller mieux. Et le simple fait de prendre cette personne qui ne va pas bien dans vos bras, ça l'aidera à aller mieux. Ça va justement enlever de son aura et de son corps physique sa souffrance. Et plus vous ferez ça et plus les gens font ça autour d'eux, inviteront leur prochain à venir boire un café, simplement, à échanger, à discuter, à s'aimer. Ce sera ça qui aidera à guérir le monde en fait. Hein. C'est vraiment ça, c'est l'énergie d'amour partagée de soi-même pour son prochain. Déjà apprendre à s'aimer soi-même et ensuite aimer les autres qui aimeront encore les autres et les aideront. Merci. Oh, c'est des beaux cadeaux ça. Est-ce qu'il a un dernier message à nous donner? Petit cadeau de nous. C'est bientôt son anniversaire. Est-ce que pour son anniversaire, il a un cadeau à nous donner? Ne vous enfermez pas dans des schémas répétitifs. Soyez votre propre guide. Laissez-vous traverser par les intuitions que vous avez, par vos propres ressentis car ils sont justes. Vous savez tous à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Mieux que quiconque, vous savez ce qui est bon pour vous. Alors faites-le d'abord pour vous et ensuite vous le ferez pour les autres. Vous partagerez ce que vous avez appris avec les autres. Et ça, c'est important. Prenez le temps de le faire pour vous. Ne soyez pas trop pressé. Le fait d'être pressé ne vous mènera pas loin. La patience sera aussi de la partie. Mais tenez bon, vous êtes prêts. Vous êtes prêts tous pour ce grand changement. Vous avez tous choisi d'être là pour ce grand changement et vous êtes prêts. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors ne vous inquiétez pas de tout ce qui va se passer. Passez votre temps à vous soulager vous-même, à vous guérir vous-même et à vous aimer et à aimer les autres autour de vous. Et vous verrez, tout changera. Ne vous inquiétez pas de ce qui se passera, même pour vos enfants. Ne vous inquiétez pas. Ils sont pris en charge aussi et eux aussi ont choisi d'être là et d'aimer, de s'aimer les uns les autres. Alors ne vous inquiétez pas. Tout est là. Tout est fait pour eux. Tout est amour. Vraiment, merci, c'est un beau cadeau. A-t-il des conseils de précaution
que nous devrions prendre pour traverser cette période. Alors, là, on nous a donné des conseils pour, voilà, pour nous recentrer sur nous, nous redonner l'amour, réapprendre à nous aimer pour pouvoir aimer les autres. Merci pour tout ça. Mais a-t-il, par rapport donc à nous, à notre niveau d'humain, pour traverser encore une fois ce tunnel sombre actuel, a-t-il des conseils de précaution que nous aurions à prendre prochainement pour traverser 15h15, pour traverser cette expérience? Ne pas s'inquiéter des tenants et aboutissants. L'inquiétude, la peur font vraiment des dégâts. Ils font des dégâts au niveau de la glande pinéale et du cerveau directement, qui va impacter les reins, qui va impacter la colonne vertébrale, le système immunitaire. Et de ce fait, les gens seront affaiblis. Alors surtout ne vous inquiétez pas, c'est le meilleur des conseils. Laissez de côté tout ce qui est informationnel. Ayez votre propre discernement. Ne vous laissez pas prendre par la peur. Et prenez ceux qui viendront à vous et qui auront besoin d'aide par la main, justement pour les informer de ce qui se passe. Faites attention aussi à ce qu'on vous dit aux médias. Les forces de l'ordre ont tendance à en faire trop. Malheureusement, il y aura des répercussions sur les enfants et ce sera à vous de les aider à ne pas avoir peur et à retirer le voile de l'oubli qui pèse sur eux, qui justement les empêche d'avoir accès à leurs capacités innées, déjà mises sous voile par la peur dès leur naissance pour toutes ces nouvelles âmes qui naissent cette année et tous ceux qui sont encore petits. Il s'agira pour vous d'arriver à les soulager de ça, de toutes ces peurs liées à cette situation actuelle, afin qu'ils puissent retrouver leurs capacités innées. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de voir ceux qui vous sont chers et de vous apporter de l'amour. Ça, c'est important. Même si parfois on vous l'interdit, prenez le temps de le faire quand même, de les serrer contre vous. Tout ça fait que les personnes vont se sentir mieux et non pas le contraire. Est-ce qu'il y a d'autres conseils? Si. N'oubliez pas que vous êtes tous là pour une mission, que cette mission doit être incarnée dans la matière. Alors vous verrez, plus vous incarnerez cette mission et plus vous irez mieux. Soyez heureux, soyez en paix, soyez amour. Et soyez fiers de vous. Vous faites le meilleur. Vous accomplissez ce que vous pouvez. Alors soyez fiers de vous surtout. C'est magnifique. C'est magnifique. Merci. Je ne sais pas s'il est encore là, mais en tout cas, merci à lui. Pardon? Et pour moi, il est en train de repartir. Et merci à toi, Noémie. J'aurais bien demandé si le guide est encore là, qu'il en profite pour te faire un soin tant que tu es présente avec lui, qu'il te nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer, qu'il te réaligne ce qu'il y a à réaligner, et voilà, qu'il te... Petit cadeau avant de revenir. Voilà, demande-lui tout ce dont qu'il fasse ce dont tu as besoin. Voilà. D'accord. Je vais lui demander qu'il puisse me faire un soin pour me retirer ce que j'ai besoin de purifier. D'accord, il me retire directement un petit voile au niveau de mes yeux. Super, pour l'ouverture des capacités. Génial. La gorge aussi, apparemment, il y a des fois où j'ose pas dire les choses. Pourtant, j'ai l'impression d'oser un petit peu plus. Il m'explique que c'est pas que j'ose pas, c'est que il faut que j'aille encore plus loin dans ce que je transmets. D'accord.
pas de problème. On me dit que je mange encore trop de sucre et pourtant je limite, quoi. Donc, au niveau de mon foie. À mon avis, c'est aussi pour moi parce que j'ai du mal à d'arrêter les gâteaux, les chocolats. D'accord, c'est possible. Ben, moi, j'en mange très peu en fait, hein, mais il me dit qu'il faut que j'utilise encore plus mes capacités, encore plus. Dis donc. Oui, d'accord. Et puis, il arrive jusqu'au pied et il me dit qu'il va y avoir un grand changement dans ma vie, grand changement de situation. Ok. Ah, est-ce que c'est la bague que j'ai sentie tout à l'heure? Je sais pas. Il me glisse oui. D'accord. Oui, oui, hors ligne, j'ai senti, on me faisait chatouiller la main comme si elle allait avoir une alliance pour elle. Génial. Je te le souhaite du fond du cœur. Génial. Ben, moi aussi, je me le souhaite. Moi, si tu peux avoir plus de précisions en privé à me dire, ce guide peut-être. Tu me dis, hein, sinon je fais plus pour que tu aies des informations pour toi. Ça peut être sympa. Non, ben, je te recontacterai ultérieurement. Il dit que je sais très bien de quoi il te parle. D'accord. Super. Bon, ben, j'ai assez travaillé la patience alors, hein. Non, il me dit d'être patiente encore quelques mois. Ok, D'accord. ça roule. Très bien. On a besoin de toi dans cette période avec tout ce qui bouge. Tu pourrais être freiné Ça dans ta sera quelque tête. chose de grand, quelque chose de très pur. Ouais. Ok, bah, très bien, j'attends. Avec patience, du coup. Ok. Tu me dis quand le soin est terminé, ma douce. C'est bon. D'accord. Merci. Merci à eux. Merci à toutes ces présences qui nous ont aidés. Merci à notre grand frère Jésus. Hein. Merci pour ces informations qu'ils nous ont données. Là maintenant, Noémie, je vais te ramener dans ton corps physique. Je vais te demander de revenir ici et maintenant, dans le présent, de retrouver ton corps, tes bras, te mettre à l'aise, tranquillement, commencer à t'étirer, revenir toute régénérée, toute lumineuse, toute nettoyée, et d'ouvrir tout doucement tes... Ah ouais, ça fait bizarre, hein, Ça y est. là, Ça comme y est. ça. Ouf. Ah, c'est ça. Comme ça, attends, C'est voilà. ça. Ça fait du super bon boulot. Je te remercie pour... Bon, bah, super. Bah, merci à toi. Du coup, c'était top. C'était sympa. Ouais, merci à eux, merci à toi. Eh bien, écoute, je vais juste voir, on va faire ça en live, hein, comme ça les gens vont voir que je Ouais. mens, qu'on ment pas. Voir ce qui sort. Alors, première carte en dos de deck, c'est fertilité. Pour ceux qui sont là derrière leur écran, vous êtes prêts pour de nouveaux projets. Alors déjà, on voit hein, votre côté masculin qui ressort, hein, de rééquilibrer. Vous devez faire partie de ceux qui donnaient. C'était les autres, les autres, les autres. Et maintenant, on va vous demander de rééquilibrer votre masculin et de recevoir ce que vous méritez. La nature qui vous entoure, le plein air. Et donc, cet homme qui fait de la musique, pourquoi pas dire de commencer à vous comment on dit là, s'entraîner dans de nouvelles pratiques, mais vous êtes prêts, fertilité, prêts pour renaître. Donc, vous avez terminé un cycle de vie, vous allez en entamer un autre. Et là, on vous attend. Alors, qu'est-ce que... Oula, une carte qui a sauté. Regardez les amis, vraiment vous inquiétez pas, hein. La roue tourne. Ceux qui ont des choses à payer vont le payer. Ils vont se prendre dans la figure en effet boomerang ce qu'ils nous ont fait. Ils seront punis, la justice divine va frapper, mais les changements positifs arrivent pour nous. Regardez comme vous êtes parés d'or. Hein. Vous manquerez de rien au niveau matériel, au niveau financier. Dites-vous que les couleurs, voilà, orange, le chakra sacré, vous aurez des désirs, vous aurez des projets, vous aurez de la joie. On va vous aider de l'autre côté pour retrouver la joie, le plaisir et surtout l'envie de vivre ce qu'on a à vivre.
Regardez encore cette musique qui nous est jouée. Chakra de la gorge. Exprimez votre vérité à vous-même et aux autres. Là, on vous dit, voyez la bénédiction de votre situation actuelle. Oui, c'est compliqué ce qu'on vit en ce moment. Oui, c'est délicat ce qu'on vit en ce moment. Mais en même temps, ça nous a permis de nous reconnecter à notre part divine. Si on ne vivait pas ce qui se passe en ce moment, beaucoup seraient encore endormis. Donc, vous voyez, bon, là, je vous donne les cartes qui ont sauté. Je reprends le jeu. Hop. Marie vous dit, alors on a eu Jésus, maintenant nous avons Marie. Maternez-vous. Donc, Jésus était en train de vous le dire. Vous voyez ses mains croisées sur son cœur. Maternez-vous. Vous devez vous apporter l'amour que vous donnez à vos enfants, l'amour que vous donnez à ceux que vous aimez plus que vous, par dysfonctionnement que cette société nous a apporté. Vous devez réapprendre à vous aimer, à vous materner et à vous apporter l'amour que vous méritez. Dites-vous que tous ces êtres sont là avec nous. Ils nous protègent, ils nous rapportent ce que nous méritons réellement. Mais déjà, à vous de vous apporter ce que vous méritez. Et eux, en gros, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est quand vous aurez enclenché le mouvement de oui, je veux me donner la priorité. Oui, je ne veux plus de cette vie, maintenant je veux mieux. Parce que vous enclenchez ces désirs, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, vous émettez une intention dans cette transformation. Et émettre une intention, c'est votre baguette magique. Alors, est-ce qu'ils ont autre chose à vous dire à travers ce jeu? Oula, je vous montre, le jeu, c'est les maîtres ascensionnés. Hein. Hop, je vais voir s'ils ont autre chose à vous dire. S'il vous plaît. Alors, si ça saute, oula, ça saute plus. Donc, à travers ce jeu, il n'y a plus rien. Je vais, alors attendez, il y avait une dernière carte. Ah, buvez davantage d'eau. Ils étaient en train de nous dire pour notre alimentation de sortir. J'étais en train de boire. Ah bah, j'avais pas vu. Buvez davantage d'eau, parce que les énergies en ce moment qui sont en train de nous envoyer pour régénérer nos corps, nettoyer nos ADN, enfin tout, même si je n'utilise pas les bons mots, vous avez compris ce que je veux dire. Vous devez boire plus d'eau pour que ça aide vraiment pour que la circulation des énergies qui nous envoient. Je vais voir. Est-ce que c'est sûr qu'il n'y ait plus d'eau? Non, c'est terminé avec celui-là. Je vais prendre les réponses angéliques parce que pour moi, c'est quand même les anges qui sont venus nous voir. Demandez à vos anges pour vous réaligner, demandez de l'aide, demandez des signes, demandez des synchronicités pour qu'on vous emmène sur votre... Ah bah ça tombe. Ah bah, peu probable. Alors je ne sais pas de quoi ça parle. Je leur mets, je ne sais pas ce que c'est. Je comprendrai avec celle qui vient peut-être. Peu probable. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà en train de penser derrière cet écran à des choses pas cool et on vous dit peu probable? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Attendez, s'il vous plaît. Avez-vous des messages à donner? Faites-les sauter, s'il vous plaît. J'aime bien quand ça saute. Non? Allez, hop. Dans un an. Dans un an? Alors, est-ce qu'il y en a qui se disaient ça va aller vite? Probable, je ne sais pas. Et comme Noémie a dit, dans un an, on aura déjà du gros changement. Voilà, regardez. Peut-être ça. On voit ces êtres-là travailler, envoyer des soins sur la planète Terre. Vous voyez? On est entouré d'aide. Hein. Est-ce que c'est Jésus, Marie? Je ne sais pas. Vous interprétez la carte comme vous voulez, mais vous voyez l'aide. On n'est vraiment pas abandonné. Vous devez vraiment, c'est revenu, demandez à vos anges. Demandez de l'aide et ils vous aideront, ils vous apporteront ce qu'il vous faut. Allez, dernier jeu de cartes. Non, ce n'est pas celui-là que je voulais. Alors, prière, demande, souhait. Vous devez vous rappeler qu'ils sont là, ils sont avec nous. Demandez-leur. Vous n'êtes pas livré à vous-même. On n'est pas abandonné. S'il vous plaît. Oula, s'il vous plaît. Réflexion et doute. On oublie ça. On met de côté. Ensuite, paix et espoir. Les cartes sautent d'elles-mêmes. Hein. Dites-vous que ça arrive. Et ensuite, méditation. C'est ce que Jésus nous disait, ou je ne sais plus, le guide. On nous demande de méditer. Force et puissance, vous trouverez votre force et votre puissance à traverser tous ces obstacles. Et sagesse et confiance. Voilà, c'est les cartes qui ont sauté là.
Donc, ça rejoint tout ce que Noémie est partie chercher comme information pour nous. Donc, juste pour voir s'il rajoute autre chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Y a-t-il autre chose? Ça n'a pas l'air de sauter. Ça ne saute plus. Et donc, avec mon jeu, donc puisqu'on nous demande de revenir à l'essentiel d'une certaine manière, et après, je vous laisse tous tranquilles. Et Noémie va pouvoir aller se reposer. S'il vous plaît, un message à travers ce... Hop, 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 hop. Donc, redécouvre ton enfant intérieur, écoute-le et apprends de son innocence pour profiter des plaisirs de la vie. Ton enfant intérieur a plein de choses à te montrer. Les enfants, eux, sont dans l'insouciance, ils ne se posent pas de questions. C'est quand ils voient leurs parents s'inquiéter qu'ils vont commencer à... Donc, si tu retrouvais ton enfant intérieur et tu le laissais s'exprimer, travailler sa créativité, aller vers ses désirs, ses impulsions, l'enfant, lui, il se réveille le matin, il a une envie, il a un désir, il y va. Il ne va pas se tirer les cartes pour savoir s'il a raison. Il ne va pas aller voir une médium pour savoir s'il a raison. L'enfant, lui, il va aller directement vers ses envies. Encore une carte et on arrête, s'il vous plaît. Encore une carte et on arrête. Apprends à t'aimer. Voilà, tout ce que tu as dit. Comment peux-tu attendre des autres qu'ils t'aiment si tu ne t'aimes pas toi-même? Voilà. C'est tout ce que nous ont dit. Donc, vous voyez, on voit deux âmes. C'est comme si vous avez vécu des expériences très difficiles, très douloureuses, que ce soit en couple, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec de la famille, que ce soit avec un voisinage, je ne sais pas. Donc, vous vivez les blessures. Donc, vous avez subi peut-être de la diffamation, des insultes, on vous a rabaissé, on vous a humilié. Du coup, vous avez grandi avec ce manque de confiance en vous. Il y a votre amour propre, il y a de l'ego, tout ça c'est blessé. Mais là, on te dit, il va falloir que tu réalises que ce que tu t'es pris dans la figure, ça ne t'appartenait pas. Tu t'es pris des réflexions, tu t'es pris des méchancetés. Et si tu prends du recul, tu observeras que ce qu'on t'a mis dans la figure, ça appartenait à la personne qui te l'a envoyé. Donc toi maintenant, tu prends du recul sur tout ça, tu te donnes la priorité et tu réapprends à t'aimer. Voilà. Écoutez, mes frères et sœurs de la Terre, Noémie, merci pour ce beau voyage. Merci. Au plaisir, hein, on refera sûrement, on en parlait donc en off, on voulait faire une vidéo aussi, une hypnose pour les flammes jumelles. Je sais que vous êtes très nombreux à vous intéresser à ça. Donc, prochain créneau que nous aurons, Noémie et moi, je pense que ce sera plus en janvier, parce que là, moi, mon agenda, il est rempli. Donc, on va vous faire ces petits cadeaux. On ne vous laisse pas tomber. On va traverser ensemble. On va s'entraider à notre manière pour que vous voyez qu'il y en a plein des gens formidables. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, moi, je vous envoie tous plein d'amour. À toi aussi. Merci, à toi aussi. Plein de bisous. Au revoir. Au revoir. Bonne fête. Au revoir, ma douce. Ouais, bonne fête de fin d'année. Bon courage à tous.